Nous commençons. Donc, bonjour à nouveau Héloïse. Il est 15h30. Nous sommes dimanche 23 novembre 2025 et nous faisons la numéro 2. La numéro 2 qui ressemble à un signe de victoire. Que Dieu nous protège. Alors voilà, donc mardi cette semaine, nous avons dénoncé le génocide de ta famille, en plus de tous les autres enfants placés, et nous avons mis en avant toutes les irrégularités, ou tout au moins les plus graves, qui avaient été faites dans ton dossier. Alors, on l'a faite mardi, et elle n'a été rendue publique que mercredi à 19h. Il faut savoir que moi, mercredi matin, j'ai été informée par ma banque que les impôts me faisaient un ATD de 8 000 euros dans le but de générer par ma banque des frais de 80 euros. Donc, Boursorama, c'est pas cher, mais c'est des voleurs dans ces situations-là. Et donc, dans cette situation, je prouve que dès mardi dans l'après-midi, on me faisait de la rétention, du vol comment dirais-je, d'argent, d'accord, par un ATD complètement bidon que je vais essayer de vous retrouver, ou que je vous retrouverai tout à l'heure, parce que bien évidemment, il ne réapparaît pas si facilement, évidemment. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Et vendredi, donc il y a 2 jours, donc le 21, un huissier est venu pour me donner un mandement de citation à prévenu en correctionnel. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer plus que ça, parce que je n'arrive pas à modifier l'aperçu. Mais voilà, donc je suis interpellée à aller, hein, vendredi 28 novembre. Ils ne sont pas contents quand on dénonce leur génocide. Hein, le 28 novembre, au tribunal de Rennes, pour de prétendus outrages au président du département, Jean-Luc Chenu, en 2019. Hein, bien évidemment, tout ça, c'est que du bidon. Dénoncer des génocides, c'est une obligation légale. Dénoncer des délits et des crimes aussi, bien évidemment. Et donc, tout ça n'est fait que ce n'est que de la représaille extrêmement grave, hein, qui est faite à celui qui dénonce. Or, bien évidemment, je devrais être poursuivi pour ne pas avoir dénoncé, mais comme dans les tribunaux, ils sont complètement à l'envers, c'est apparemment logique. Mais ça prouve ce que je vous ai dit mardi dernier, c'est-à-dire que le procureur général de Paris, qui doit poursuivre les génocides et qui doit bien évidemment sécuriser les victimes, qui doit protéger les victimes que toi, ta famille, vous êtes, et protéger aussi ceux qui les aident et dénoncent les crimes subis, bien évidemment, non seulement il ne me protège pas, mais il me fait attaquer. Alors, c'est le procureur général de Paris, c'est le procureur général d'Angers, c'est le procureur général de Rennes, qu'importe, ils sont, et on le prouve par cela, en collusion criminelle pour entraver la dénonciation de crimes sur mineurs commis par des fonctionnaires, mais aussi de torture, de pression, d'oppression, de persécution que votre famille, que ta famille subit, euh, que ce soit la CAF, la ZE, les sociaux, les gendarmes qui l'autre jour t'ont malmené et tu as toujours une écharpe, enfin une attelle pour un mois, et tu n'arrives pas à obtenir ni une écho. Non, un an. Un an, bon, et tu n'arrives Bah, six toujours pas mois, à un an. obtenir. Pardon? C'est de 6 mois à un an. 6 mois, un an. Donc tu n'arrives toujours pas à obtenir non plus ni d'échographie, ni euh, de radio, ce qui est très grave. Hein. Donc, bien évidemment, tous les fonctionnaires, beaucoup, hein, qui ne trouvent pas tout ça anormal, c'est quand même très, très grave. Donc, tu es entravé et dans ta santé et dans ton logement qui est insalubre, dont tu ne peux pas être tenu responsable parce que tu n'es que locataire et que seul le propriétaire est responsable du bâtiment, sinon, ce n'est pas être propriétaire. Donc, on ne peut pas te reprocher de ce qu'il ne fait pas. Et donc, tu es entravé de partout, les voitures, les gendarmes, les sociaux, l'ASE, etc. Et on voit bien que c'est une persécution qui continue parce que le procureur général de Paris
n'ordonne pas la cessation de cette persécution. Or, il est payé pour poursuivre les génocides. Donc, soit il arrête la persécution tout de suite parce que c'est son travail de protéger les victimes, soit il laisse continuer et donc il est responsable. Voilà, c'est pas compliqué. Il est responsable de ce que l'on subit et de ces persécutions sur celui qui dénonce. Donc, j'en appelle bien évidemment aux policiers et aux gendarmes d'arrêter de participer à tout ça. Maintenant, il est temps de choisir son camp. Ce n'est pas parce que pendant des années, on vous a fait faire n'importe quoi que pour autant, aujourd'hui, il faut continuer. Vous voyez bien qu'ils veulent envoyer la France dans une guerre en Ukraine et ils veulent que nos enfants aillent mourir là-bas. Donc, vous voyez bien qu'il y a un moment donné où le délire, il faut quand même l'arrêter. Donc, il vous appartient de démontrer que vous servez la France, même si vous ne l'avez pas vraiment bien servi à mes yeux pendant des décennies. Donc, maintenant, il est temps d'appliquer le droit français et de constater que ce qui a été fait depuis des années est du niveau de la maternelle. Du niveau de la maternelle. Donc, à vous de vous offrir à vous même une chance de rédemption, une chance de vous dire que vous avez participé à n'importe quoi, mais maintenant, à partir du moment où vous êtes au courant que c'était du n'importe quoi, il faut arrêter. C'est pas compliqué. Il faut arrêter. Arrêter d'obéir aux ordres et commencer à ouvrir le code français, le code civil, le code pénal et appliquer le droit français. Déjà ça serait déjà bien. Donc, la fois dernière, je vous avais expliqué que donc j'avais porté plainte à la Cour pénale internationale en février 2024, 25 dans ce dossier. Et après, tu n'as été qu'encore plus persécuté. Donc ça c'est grave. Or, bien évidemment, le procureur général doit faire des procès et donc tes avocats se mettent tout d'un coup à vouloir porter plainte contre un tel, parce qu'il répond, donc il répond à la demande et à l'obligation, pas à la demande, mais à l'obligation du procureur général de Paris d'enquêter sur les génocides. Donc tout ça, c'est du faux semblant, puisque les avocats, c'était à eux de dénoncer ce génocide. Et bien évidemment, ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas protégé les enfants. Et alors même que dans ce dossier, je le rappelle, tu as la chance d'avoir un rapport de gendarmerie qui a été fait par des gendarmes dignes. Merci à eux, je le répète, merci à eux. Eux, ils resteront, ils seront de nouveau des gendarmes dans la France de demain parce qu'ils ont fait leur travail. Ils ont constaté en faisant une enquête auprès de l'école et des sociaux de la commune qu'il n'y avait pas de maltraitance. C'était un minimum, mais c'était très bien qu'ils l'ont fait. Et ça s'est rajouté dans leur rapport. Ils l'ont rajouté que le médecin légiste avait constaté qu'il n'y avait eu aucune maltraitance. Il n'y avait aucun fait qui pouvait établir ou même anticiper ou même subodorer de la maltraitance. Et donc, les gendarmes ont fait leur travail. Je rappelle que la CAF te prive de beaucoup de tes droits sociaux et que tu es toujours en procès au pôle social. Et qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs, le pôle social? C'est quand la prochaine audience? C'est en report jusqu'à janvier. Report à janvier. Voilà. En attendant, il pourrait déjà te rembourser rien que ton RSA à toi, d'accord? Donc, pour arriver aux 500 qui te devaient tous les mois, il y a pas mal d'argent qui te doivent, rien qu'à ce niveau-là. Alors, je voulais également rappeler que, mais ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais je voulais vous rappeler que dernièrement, tu l'as vu, la petite dernière que tu vois encore en visite médiatisée, mais que les sociaux cherchent à te priver de tes droits, la famille d'accueil, cette famille d'accueil qui veut coucher avec des fantômes, oui, vous avez bien entendu, eh bien, ne protège pas ta fille et ne protège pas ses affaires non plus et ne lui offre pas la sécurité qui lui revient et qui lui est due, puisque c'est d'autres petits-enfants, garçons ou filles, qui, à la fin des visites, sautent sur les affaires que tu as données à ta fille pour les lui voler. Et la famille d'accueil qui ne dit rien. C'est très grave. Alors, ça apparaît pour beaucoup un petit rien, mais ça montre que l'enfant n'est pas respecté, n'a pas son droit, n'a pas ses droits de la famille d'accueil. Et ça les dérange même pas. Les enfants le font directement devant toi. Toi, tu en as été témoin.
tu as vu que ta fille se faisait voler ses affaires, les bonbons, les jouets, les machins, tout ça c'est volé, c'est quand même très grave, même si pour certains ça paraît anodin, ça montre la persécution qui est faite aux enfants. Je rappelle, et ça je dois le mettre, je vais vous le dire tout de suite, je vous rappelle que nous avons le Meissonnier, le voilà. Alors sachez que je vais faire un blog, comme ça vous aurez les papiers. Hein. Vous avez... Et que dit le Meissonnier? C'est un social du département qui a écrit le mercredi 8 février 2023 à 9h37 précise. Par ailleurs, la saturation des différents dispositifs du département de la Mayenne, et notamment celui de la direction Solidarité ASE, ne permet pas actuellement de pouvoir maintenir les visites médiatisées. Donc voilà, là, on a la preuve écrite que l'ASE a arrêté les visites. D'accord? Et le département qui écrit en 2024, mars 2024, il n'y a pas de rencontre parents-enfants actuellement. Évidemment, ils ont arrêté les visites. Hein? Les mineurs montrent et expriment chacun des souffrances. Donc, on a le département, la Mayenne, hein, qui rappelle, hein, qui nous allègue de leur propre turpitude. Là, ils arrêtent les visites et là, ils constatent que les enfants sont en souffrance. Voilà. Et ils prétendent que c'est parce qu'ils auraient été maltraités avant d'être placés. Non, 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 non. C'est parce que vous avez arrêté les visites. Et ça, ils le font à toutes les familles. Hein. Mais là, on a ce document-là. Vous avez arrêté les visites. Et qu'est-ce qu'il en a comme conséquence? Les enfants sont en souffrance. Et vous l'écrivez vous-même. Le département l'écrit. Hein, les bacs plus 30, ils écrivent. C'est écrit pour le président, délégation, machin. Il paraît d'ailleurs que c'est illégal, les délégations. Donc, ça va être intéressant. Surtout dans ce domaine-là, il y a longtemps que même délégation ou pas, ils auraient dû se mettre à se poser des questions. Les présidents de département, qui pour moi ne sont que des pantins, parce que vouloir chercher à être président du département pour la gloire, le pouvoir, etc., alors que derrière, il y a très peu de gens qui veulent l'être. Pourquoi? Parce que c'est très grave et très dangereux, surtout quand on voit ce que l'ASE fait en matière de crime. Bien évidemment, le président de département doit être responsable. C'est la loi, il est au-dessus, il est responsable. Et donc, il constate la souffrance des enfants. Ça, c'est grave, très grave. Ils allèguent de leur propre turpitude. Et alors, je voulais vous faire cette vidéo aussi par rapport aux persécutions qui ont été faites, dans cette famille, aux parents, puisque après, je vous avais expliqué ça à la première vidéo, après le vol des enfants fait par la juge pour enfants Boulanger du tribunal de Laval, qui a priori ne serait plus juge pour enfants, mais maintenant serait juge d'application des peines, hein, et voudrait traiter le dossier d'Héloïse, hein, maintenant qu'ils l'ont condamné à un stage de citoyenneté. Sauf que cette pauvre Madame Boulanger, elle n'a pas le droit de traiter ce dossier. Donc, on va voir ce qu'il en est dans les jours qui viennent. On verra bien. Et donc, l'inscription faux qu'on a déposée, donc du jugement correctionnel du 13 août 2020, écrit par M. Xavier Bouessier de Bernouilly. Donc, j'appelle M. Bouessier de Bernouilly. Nous avons inscrit en faux sa décision de justice qui condamne à 2 mois de prison avec sursis les parents pour les accusations suivantes, quand bien même ils ne les donnent pas, ils utilisent des termes génériques. Et alors, le terme générique, vous allez voir, c'est à pisser de rire. Le tribunal écrit, parce que le magistrat, à l'audience, il a dit « Mais moi, j'ai rien pour les condamner. Mais moi, j'ai rien. Donnez-moi quelque chose. » Alors, on accusait les parents de quoi? La petite de 4 ans avait les cheveux trop longs. Oui, vous écoutez bien, tribunal correctionnel. La petite de 4 ans avait les cheveux trop longs. Le petit de 6 ans perd une dent de lait transformée et ça a été accusé en violence du père. Non, il a perdu sa dent. Hein. Puisque je vous rappelle qu'on a un médecin légiste qui dit qu'il n'y a rien. Hein. Charles, 22 mois, avait les ongles trop longs. Et le petit Pierre, de 6 mois, avait des couches qui dégagent une odeur désagréable. Et ça, on a gagné. Hein. Tribunal correctionnel. Alors, on a monsieur de Bernouilly, là, Xavier Bouessier de Bernouilly,
qui dit à l'audience, mais moi, j'ai rien pour les condamner. C'est quoi ce truc? J'ai rien. Qu'est-ce qu'il fait écrire dans sa décision qu'il a signée? Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à monsieur et madame sont établis. Sauf que avant, il n'a pas dit ce que t'es reproché. Et après, il n'a pas dit non plus. Il a écrit attendu qu'il résulte des éléments du dossier qu'il ne donne pas, d'accord? Que ces éléments sont établis. À quoi ça sert d'avoir un tribunal si c'est pour écrire ça? Il n'y a pas besoin, hein? Bon. Il convient dès lors Il y a même de les une phrase, condamner. il y a même une phrase, Hélène, il y a même Oui. une phrase qui est nommée dans son jugement, là, enfin, son torchon, Oui. qui mentionne expressément, si les faits sont avérés. Si voilà. les faits sont avérés. Si les faits sont avérés. Ah bah celle-là, je m'en souviens plus. Tu l'as loupé. C'est très bien. Si les faits sont avérés, alors ça, c'est génial. Hein. D'ailleurs, je vais refaire cette inscription de faux. Si les faits sont avérés, donc, il prouve qu'il était soumis à des ordres du parquet et notamment de la juge pour enfants Boulanger, qui, elle, ne voulait pas être la seule à subir les inconvénients de la responsabilité et voulait partager sa responsabilité avec un tribunal correctionnel. Sauf que, bien évidemment, lui, il s'est protégé en écrivant ça. Donc, en attendant, nous, ce n'est pas sa protection qui nous intéresse. Et d'ailleurs, on l'avait gentiment dit, hein, nous faisons cette inscription de faux, non pas dans le but d'imputer cette accusation de faux au juge du tribunal correctionnel, mais bien de l'aider à se décharger d'un mandat illégal, d'une mission de condamnation qui lui avait été donnée contre cette famille, même sans posséder la moindre preuve, dans le but monstrueux de les empêcher de récupérer leurs 6 enfants volés par le département et son pitoyable service à eux, connu de tous désormais pour les abus commis partout en France. Voilà. Donc, on voit bien que ce monsieur, le problème, c'est qu'après le dépôt de l'inscription de faux, il n'est pas intervenu, il ne nous a pas écrit, il ne t'a pas écrit, il n'a pas dit, effectivement, il y a un problème, je renonce à cette décision, je refuse d'en être l'auteur ou je la renie, je renie ma signature. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut lui-même inscrire en faux cette décision de justice qu'il a écrite en disant, effectivement, c'est honteux, c'est pas normal que j'ai écrit ça. Il revient, tout le monde a le droit de revenir sur ses erreurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous demandons à ce magistrat, qui est vraisemblablement juge honoraire, au tribunal encore de Laval, de bien vouloir revenir sur cette décision afin qu'elle ne soit pas utilisée dans ce qu'elle a des conséquences. Voilà. Ensuite, je voulais aussi en profiter pour vous rappeler 2 choses, parce que ça, je vais vous le lire pour que vous l'ayez. Ça, c'est vraiment important. Ils disent que les départements se partagent 9 milliards. C'est faux. C'est faux parce que 9 milliards, c'est même pas pour 200 000 enfants placés. Pour 200 000 enfants placés, si chaque enfant permet à ses fonctionnaires de gagner 260 € par jour, on est déjà à 18 milliards s'il n'y a que 200 000 enfants placés. Or, ils disent qu'il y en a 300 000. Donc, on est déjà plus près des 37 milliards. Donc, on est très, très loin des 9 milliards. Et puis, s'il y en a, comme je le pense, 650 000, on est à 60 milliards. Donc, on comprend que ces gens veulent absolument garder nos enfants parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent qui va avec. Cet argent sert à la corruption, bien évidemment. La corruption, ça n'est pas que les services qui peuvent être rendus au département. Ça fait vivre le département, ça fait vivre la corruption locale, ça fait vivre toute la criminalité dans la fonction publique. Sauf que dans la fonction publique et hors fonction publique, attention. Donc, il faut bien voir que de l'argent qui est sale au point de séquestrer des milliers, des centaines de milliers d'enfants, il y a un moment donné où même ces gens corrompus doivent se dire, maintenant, on arrête de recevoir cet argent parce que cet argent, il est sale, il est criminel. Il y a des enfants qui se sont suicidés ou des enfants qu'on a assassinés quand ils étaient dans des foyers et qui dénonçaient leur viol. Donc, ça suffit maintenant. Il faut que ce génocide cesse. Et il faut qu'il cesse parce que tous les gens qui participent à ça doivent dire maintenant, ça suffit. Ça suffit.
parce que forcément, il y aura des procès qui vont venir, c'est pas possible autrement, hein, et il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Alors, je vous rappelle, et je vous lis, hein, ça c'est l'article de presse de francebleu.fr qui parle donc du tribunal de Pau. Je vous le lis pour que vous compreniez. Un Béarnais comparaissait devant le tribunal correctionnel de Pau ce jeudi pour négation de crimes contre l'humanité. Il avait inondé le village voisin de tracts négationnistes en décembre dernier. Michel ne cache rien. Il a déjà été condamné 2 fois pour les faits, pour exactement les mêmes faits. Il a même été condamné à 6 mois de prison en 2010. Il avoue, il revendique même avoir repris sa correspondance négationniste dès la sortie de prison. Ça, c'est ce que disent les magistrats. Votre connexion interne est instable. Ah bon, ah. C'est les pourris. Bon, je continue. Il a écrit au préfet et à plusieurs évêques. Cette fois-ci, il lui est reproché 15 tracts postés au hasard dans la ville, Livron, en décembre dernier, dans la nuit. 2 ont atterri chez des conseillers municipaux. Donc voilà, on emmène au correctionnel quelqu'un qui distribue des tracts, mais on ne poursuit pas en correctionnel des violeurs d'enfants, hein, dont éducateurs, magistrats, etc. Parce que je rappelle que le juge Bailly, il n'a pas fait de correctionnel. Hein. Ensuite, donc là, il parle de ce qu'il mettait, etc. Un avocat. L'avocat, c'était Philippe Fortabal-Abattu. Un avocat. Donc, maître Philippe Fortabal-Abattu est venu de Paris a tout de suite expliqué. Il contestait l'autorité du tribunal. Cordialement, il a expliqué que pour lui, ces juges ne sont pas légitimes, dans une démonstration tout aussi tonitruante que confuse. Il explique que le système judiciaire français est anticonstitutionnel. Il explique que le parquet n'est pas indépendant et donc illégitime pour mener des poursuites contre son client et contre n'importe qui. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. L'avocat demande à citer en témoin dans cette affaire Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le guide suprême irakien. Et alors, il faut le demander, hein, ça peut faire. Mais les journaux qui ne sont pas compétents en droit, il faut bien qu'ils jugent. Hein. Ils sont déjà pas capables de faire leur taf, mais il faut bien qu'ils fassent le travail. Mais il est obligé d'écrire, le pauvre journaliste, pitoyable journaliste, il est obligé d'écrire, le tribunal a décidé de ne pas le juger. Ça veut dire qu'il considère que cet avocat était tonitruant et confus, sauf qu'il est tellement confus que le tribunal a reconnu que c'était suffisamment pas confus pour ne pas juger son client. Donc, ça prouve que le procureur général de Paris, il est pareil, il n'a pas de compétences. Par contre, il a la compétence pour faire arrêter ses crimes, mais il n'a aucune autre compétence pour rien du tout. Pareil pour le procureur général d'Angers, pareil pour celui de Rennes, pareil pour tous les autres. Ils doivent arrêter parce que ce tribunal de Pau a reconnu qu'il n'avait pas le titre et le droit de juger cette personne. Donc, ils doivent rendre les enfants, annuler tous les procès, annuler toutes les décisions qu'ils ont pu écrire, et de fait, ils rendent les enfants parce qu'il n'y a plus de titre. Ils n'ont déjà pas de titre eux-mêmes. Ce qu'ils écrivent n'a pas de titre, c'est évident. Et donc, le tribunal de Pau l'a reconnu. Oh. Et ça, c'était le jeudi 24 mars 2016. 2016, ça fait 9 ans. 9 ans. Voilà. Donc, toi, tu avais envie de... Ah oui, qu'on rappelle aussi, je voulais... Si tu as raison, parce que ça sert à l'intérêt général et ça, c'est pas fait. Et dans ton affaire, il y a aussi des éléments qui sont importants. C'est qu'on rappelle qu'à la base, tu avais fait des démarches pour faire reconnaître ton logement comme étant insalubre parce qu'il est insalubre. D'accord? Et que de fait, des administrations l'ont reconnu. Ils ont reconnu qu'il était insalubre et qu'on ne pouvait pas, toi, alors que c'est justement l'ASE qui aime à faire ça, ils accusent les parents de l'insalubrité d'un logement. Sauf que quand on n'est pas responsable de quelque chose, on n'est pas responsable de quelque chose. Hein. Donc, le propriétaire est seul responsable de ses faits et l'administration devait te proposer un nouveau logement. Point barre. Ah ben non, ils ont envoyé l'association Solia
le 4 décembre pour faire une visite du logement et un diagnostic sur l'état du logement. Voilà. Qui donc le diagnostic est ressorti un E critique enfin un DPE en état critique, puisque ce logement n'est pas du tout isolé sur le trois murs et un mur, ou est-ce qu'il est isolé uniquement sur un quart de la superficie. Donc ça fait très peu d'isolation. Mhm. De l'humidité invasive dans l'intégralité du logement, les pièces à vivre, hein, les chambres, etc. Donc toutes les Mhm. pièces du logement Mhm. et la constatation de la détérioration de l'amiante et du plomb à l'état poussiéreuse. Donc, le propriétaire était sollicité donc par Solia, donc le département, Mhm. d'intervenir dans l'urgence euh, pour, euh, euh, bah, euh, pour répondre à ces actes de propriété et donc de faire l'enlèvement du plomb et de l'amiante à l'état poussiéreux. Chose qui, au jour d'aujourd'hui, le 23 novembre 2025, n'a toujours pas été fait. Exactement. Ce- Et pour pouvoir faire des travaux dans ce domicile, il faut que l'administration te trouve un logement. Or, il n'y a pas de logement social. On ne vous a rien proposé depuis 2021, C'est ça. depuis 2020. Depuis Jamais. même 2019, parce que Oui, finalement, Solia ont estimé que le logement était déjà en état critique au 4 décembre 2019, exactement. soit quelques jours après l'enlèvement des enfants. Exactement. Ça a servi comme motif à la juge Julie Boulanger pour maintenir les enfants, prétendant que le logement n'était pas adapté et circonstancié pour accueillir dignement des enfants. Exactement. Donc, Or, elle nous a reproché donc la faute du propriétaire sur nous en tant que locataires. exactement. Or, c'est impossible. C'est C'est impossible. ça. Donc, donc, on voit bien. Alors que vous êtes des parents à qui on a pris les enfants, donc vous êtes aux yeux de la loi prioritaire pour avoir un logement social. Et à un moment donné, donc je ne sais plus, en 2023, je crois, vous vous êtes séparés et vous êtes obligés de vivre dans cette même maison, dans la même maison, alors même que vous êtes séparés et que vous voudriez pouvoir l'un et l'autre avoir un logement correspondant à votre situation, hein, et vous permettant de récupérer les logements, sauf que c'est l'ASE qui doit vous aider à trouver un logement et ils n'ont pas intérêt à vous trouver un logement puisqu'ils vous gardent les enfants. Si vous avez un logement pour tous les deux, ils vous sont obligés de vous les rendre, les enfants, parce que en plus du reste, il n'y a rien, il n'y a aucun motif, il n'y a rien du tout. Et donc, bien évidemment, avec un logement qui correspond aux normes, ils sont obligés de vous les rendre. Et ben, pour ne pas vous les rendre, ils vous forcent à vivre dans cette maison qui est dangereuse depuis décembre 2019. Et le préfet qui laisse, et ça, il y en a partout en France des situations comme ça, les préfets laissent des logements insalubres continuer à être dans la location, d'accord? Continuer à être dans la location. Allô? Oh. Voilà, continuer à être dans la location, ne sont pas retirés du marché pour permettre à l'ASE de reprocher aux parents d'être dans des logements insalubres et de les accuser de ce dont ils ne peuvent pas être tenus responsables, ce qui est très grave, très, très, très grave. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petits éléments à rajouter? Nous allons bien évidemment continuer à nous battre. Moi, je veux que ces enfants soient avec vous et vivent bien dans une nouvelle maison. Et j'aimerais que tous les citoyens qui voient cette vidéo viennent en soutien à cette famille parce que ce qu'ils vivent est d'une gravité absolue. Et toi, tu as des éléments à rajouter? Non, dans l'immédiat, non. Euh, je dirais juste que éventuellement, vu que ça va être diffusé et entendu par les services sociaux du département, actuellement il y a une maison donc en 4 chambres qui est disponible depuis peu. C'est une maison sur la commune de Mêlée-du-Maine, pardon, donc Comment? non loin de Mêlée-du-Maine. D'accord.
Donc, c'est une maison entièrement adaptée hein, à ma situation avec 6 enfants. C'est une maison qui contient donc 4 chambres. Il y a largement donc de quoi accueillir les enfants dignement. Cette Mhm. maison est classée en DPE D. Je connais cette maison sans trop de détails, Ouais. mais étant donné que cette maison est en location par une agence immobilière, il faut un appui des services sociaux, bien évidemment, qui Oui. ne feront jamais cette démarche puisque ça permettrait de sauver mes 6 enfants. Exactement. Mais j'ai vu qu'il y avait une garantie, je ne sais plus quoi, de l'administration. Il faudrait essayer quand même qu'on la fasse jouer pour voir un peu s'ils refusent ce logement, alors que le tien est dangereux et atteint et peut porter atteinte à votre santé. C'est ça, mais dans tout ce qui est résumé, qu'on vient de, enfin, que tu viens de nommer, Oui, oui, il y oui, a le problème des finances, puisque je suis entravée par la CAF. Je exactement. ne peux me justifier de mes revenus réels, puisque un coup j'ai zéro, un coup j'ai 200 et quelques euros, un coup j'ai 500, ou finalement on revient, on va me dire que finalement je n'ouvre plus aucun droit, dès lors que mes droits ne changent pas, puisque ma situation ne change pas. Mm, mm, mm. Donc, Ça, c'est une atteinte comment? très grave. Ça, c'est une atteinte très grave à tes droits et c'est répertorié dans les articles 6 de la Cour pénale internationale. C'est une des définitions de l'article 211 du Code pénal du génocide du droit français. Atteinte à l'intégrité physique et psychique, c'est des tortures morales qui te sont faites par la CAF. Et comment elle s'appelle déjà, la directrice de la CAF? Je ne sais plus si on l'a. J'ai un trou de mémoire, Bon, ben laisse, comme on la toi. mettra dans une autre vidéo. Ben écoute, je te remercie. C'est la deuxième vidéo, donc numéro 2. Et puis, on en fera d'autres. Merci à tous de faire partager cette vidéo. Nous ne lâcherons pas. Les 6 enfants sont en grande souffrance, les parents également. Venez en soutien à cette famille. Merci. À plus.